Retour sur le plateau pour parler d'errance animale, aussi de maltraitance animale, et puis de la façon où l'homme traite l'animal aujourd'hui. D'un côté, il y a du très bon, de l'autre, il y a aussi du très mauvais. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Cécile Squarzoni. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire. Oui, tout à Et fait. également présidente de l'association APEBA, qui veut dire APEBA, c'est l'association pour la promotion de l'éducation à la bienveillance animale. la bienveillance animale. Même déjà, on a du mal à avoir de la bienveillance envers les êtres humains. Vous pensez que les gens pourront avoir de la bienveillance envers les animaux? La bienveillance, c'est inné, c'est au fond de nous-mêmes. Comme on dit, tous les enfants Apparemment, aiment les animaux. Apparemment, tout le monde n'a pas la bienveillance. Voilà, c'est ça. Il y a notamment des personnes sur lesquelles il y a des maltraitances. Il y a justement de la maltraitance animale. Et l'idée, c'est de travailler au changement des pratiques, à l'éducation, pour œuvrer à la bienveillance animale. Alors, déjà, deux parts. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses quand on parle de maltraitance, déjà d'une part. Il y a l'errance. Voilà, l'errance, c'est quand on jette le chien dans la rue, ou laisse le chien vagabonder et il fait des petits sur les femelles. L'errance, c'est un gros problème pour les Réunionnais aussi, hein, parce que Zot, il fait des nuisances, il casse les poubelles, il fait du bruit. Mais l'errance, il faut savoir que les chiens, c'est des victimes. C'est des victimes quand ils sont dans la rue, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, et les Réunionnais, ils aiment les chiens aussi. Donc l'idée, c'est de réduire l'errance animale en changeant les comportements. Et donc la bienveillance animale, c'est important aussi. Quand on parle d'errance animale, aujourd'hui, les fêtes sont passées. Les enfants ou les adultes ont reçu à Noël des animaux. Là aussi, il y a une tradition qui malheureusement perdure, c'est que certains abandonnent rapidement leur animal. Tout à fait. Le cadeau Noël avec le chien au pied du sapin, c'est pas toujours la bonne idée. Parce que vous connaissez, si on a un chien, il faut entretien à lui, il faut soigner à lui pendant 20 ans, peut-être 25 ans. Le chat, c'est 20 ans facilement. Le chien, 10 ans, 15 ans. Donc, il faut avoir les moyens. Il faut stériliser azote, il faut soigner azote. Donc, il faut avoir l'argent pour si le chien tombe malade. Donc, il faut bien réfléchir. Et le petit chien au pied du sapin, c'est pas toujours la bonne idée. Il faut vraiment que la personne ait les moyens de l'éduquer, ait les moyens de le promener, et les moyens de l'alimenter et de le soigner. Il faut réfléchir. Et cette tendance à l'abandon, c'est toujours malheureusement en augmentation. On a un gros problème d'abandon, ça c'est vrai. Les gens ils jettent le chien à l'abandon quand la femelle est pleine, ou quand le chien il aboie trop, ou quand le chien il mange le canapé parce qu'il fait ses dents, parce qu'il a besoin de jouer, de sortir, ou alors quand il part en vacances. Donc c'est vrai qu'il faut penser que le chien, le chat, c'est comme un être de la famille. Et tout le monde y aime les animaux, mais il faut lui donner la place dans la famille, penser aux vacances, penser qu'un chien il fait des bêtises comme un enfant et qu'il faut éduquer Azote. Et c'est exactement ce que j'allais dire, merci pour la transition, c'est que l'animal, à un moment donné, il doit être regardé comme un membre de la famille. Et parfois, c'est beaucoup plus qu'un membre de la famille, et parfois, c'est traité comme un être humain, c'est-à-dire rejeté aussi. Oui, c'est ça, c'est le chien. Le chien, c'est un être sensible. Les chiens et les chats sont des êtres sensibles, ça a été reconnu par la loi. Ils ont des émotions, ils pleurent, les malheureux, ils ont peur, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de caresses. Et c'est un vrai membre de la famille. Il faut leur montrer de l'attention. Et un chien, quand il est caressé, quand il est baladé, quand il a de quoi être bien éduqué, il est beaucoup plus calme. Un chien qui n'est pas regardé, qui n'est pas éduqué, il va faire beaucoup de bêtises. Donc il faut avoir du temps aussi pour le chien. Est-ce qu'on connaît les motivations des personnes qui abandonnent leur animal? L'abandon peut être justifié justement parce que le chien n'a pas été éduqué, donc il fait des bêtises à la maison. Il était très joli quand il était petit, puis quand il grandit, il fait des bêtises ou il aboie trop. Il faut savoir qu'il y a des chiens aussi qui ne sont pas adaptés à la vie familiale, ou alors il faut les faire travailler, comme les malinois, les huskies. Il faut qu'ils courent chaque jour. Donc si Zot n'a pas le temps pour faire sortir le chien y aboie, le chien il tourne en rond et le chien il fait des problèmes. Et puis, il y a aussi l'abandon facile. L'abandon parce qu'on part en vacances, il n'y a pas le moyen pour garder le chien, il n'y a pas la famille pour garder le chien, donc il abandonne le chien. Comment vous travaillez justement pour essayer de réduire cette pratique d'abandon?
Alors c'est un des cœurs des actions d'APEBA, association APEBA, donc on n'est que des bénévoles. C'est travailler à l'éducation, donc on a plusieurs volets, éducation scolaire. On s'est associé avec Rêver, une autre association, qui promeut là justement vivre ensemble, comment bien vivre ensemble avec son chien. Et donc il y a une mallette pédagogique qui va être déployée dans les écoles avec le rectorat, déjà à la mairie de Saint-Denis, qui a intégré la mallette pédagogique de bienveillance animale dans l'école du bonheur, à la possession, au port. Et puis il y a aussi la sensibilisation grand public, faire des spots télé, des spots à la radio, faire des émissions et changer la mentalité pour que Demoun, il ne connaît pas bien le chien, il arrive à gérer mieux son chien. Outre l'abandon, l'errance, quels sont les autres points essentiels sur lesquels vous l'association et les besoins bénévoles travaillent? Alors on travaille beaucoup en collaboration avec la police nationale, les polices municipales, la DAF et aussi la gendarmerie. On a mis en place un formulaire automatisé sur APEBA où vous pouvez signaler les maltraitances et la police, la DAF, la gendarmerie se déplacent et ils vont à domicile. Soit ils vont extraire le chien, parce que vous connaissez, il ne met pas le chien dans une cage à lapin, dans une cage à poules, ou alors le chien sonnette, le chien il est attaché à 1 mètre de corde, c'est pas possible. La loi demande que le chien soit lâché, que le chien puisse courir, et puisse avoir des besoins normaux. Et puis il y a aussi grosse collaboration avec les mairies et on va essayer de travailler aussi avec tout ce qui est le périscolaire, les garderies pour éduquer les personnes et les marmailles. Alors justement, quel travail faites-vous ou quelle communication mettez-vous en place pour faire comprendre et faire entendre et comprendre à un individu qui veut s'acheter un animal le cadre qu'il doit avoir, les habitudes qu'il doit prendre pour bien traiter son animal, pour vraiment que ça devienne pour qu'il y ait un vrai respect d'abord de l'animal? Alors tout va dépendre de où la personne a pris son chien. Si c'est le voisin qui a donné un petit chiot et qui explique pas lui comment le chien il va vivre, c'est le problème. Oui, justement, est-ce que vous avez mis en place une communication, un formulaire, une vidéo pour expliquer justement à l'individu lambda que quand on décide d'avoir un chat, un chien ou un perroquet ou autre, voilà ce qu'il faut faire. C'est pas à vous de le faire, bien sûr. Je vous pose la question parce que vous essayez de défendre les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut éduquer celui qui veut un animal? Tout à fait, il faut éduquer les gens qui veulent un animal. C'est pour ça que maintenant, grâce à la loi française a changé et maintenant la bienveillance et l'éthique animale est entrée dans les programmes scolaires. Donc tous les enfants vont être exposés à ça. Après, pour la personne qui achète son chien ou qui prend un chien chez le voisin, ça va être plus compliqué pour le toucher. Mais on a des documents. On a des documents sur les besoins de l'animal, les besoins du chien, du chat. Il a besoin de se promener, d'avoir des caresses, de jouer. C'est un peu comme un enfant, un chien et un chat. Et puis après, il y a aussi des documents avec l'association One Voice. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a toute une charte aussi de la bienveillance vis-à-vis de l'animal, comment le chien, le chat a besoin de vivre. Et tout ça va être créolisé. Donc on a un studio graphique, on a un studio aussi de communication et toute bande de documents, ça va être créolisé et puis distribué avec des canaux de diffusion et en collaboration avec d'autres associations. Il y a aussi une évolution du cadre de vie. Aujourd'hui, l'habitat collectif prend le pas sur l'habitat individuel. Comment avoir un animal lorsqu'on vit dans un immeuble, lorsqu'on vit dans un lotissement? Il y a... on n'a pas le droit d'avoir un coq, parce que si le coq chante le matin, ça va bien sûr déranger la maison qui est à 10 mètres. On n'a pas le droit d'avoir même un chien, quand il aboie, dérange le voisin. Ce n'est plus simple non plus aujourd'hui, en fonction du cadre, de l'environnement, de choisir, de prendre un animal. Oui, vous avez raison, c'est compliqué d'avoir des animaux en appartement. C'est pour ça qu'il faut prendre les animaux adaptés à l'appartement. Des petits chiens, il ne faut pas mettre de malinois, de bergers, de huskies dans les appartements. On voit les chiens qui aboient toute la journée. On a signalement de maltraitance, les chiens les sur le balcon. Et ils font les besoins sur le balcon, il y a les bruits sonores, il y a les nuisances. Après, on a le droit d'avoir des chiens et des chats à la maison. C'est un droit et les propriétaires n'ont pas le droit d'opposer, de refuser des animaux sur un bail de location. On voit encore beaucoup de familles dire « Ah, le propriétaire, il ne veut pas le chien, il ne veut pas le chat », mais ce n'est pas autorisé par la loi. Ça, c'est le contraire. On a le droit d'avoir des animaux. Un propriétaire qui refuse des animaux dans un logement, c'est pas légal. Par contre, il faut promener le chien. Oui, on voit beaucoup de gens qui ont les chiens dans les cages ou qui ont les chiens dans les
dans les sous-sols des bâtiments, des immeubles, parce qu'ils sont en appartement. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois. Et peut-être pas prendre de chien quand on est en appartement. Mais vous voyez bien que ce n'est pas simple non plus dans ce cas-là. Le propriétaire ne veut pas d'animal dans son immeuble parce que ça va déranger les gens, ça va créer des conflits, ça va créer des tensions. À la rigueur, le propriétaire, ça part d'un bon sentiment, je dirais. C'est hors la loi. Un propriétaire n'a pas le droit d'empêcher la présence d'animaux dans son logement. Oui, mais vous connaissez, si le chien est bien, il ne va pas aboyer. Si les personnes sont présentes, si les chiens à des balades, à des promenades. Je connais plein de personnes qui ont des chiens, qui les sortent 3 fois par jour et le chien n'aboie pas. C'est une question de présence, de soins, d'éducation et de temps. C'est vrai que si vous prenez un chien et vous l'êtes en appartement où il n'a pas le temps pour sortir à lit, le chien il s'est aboyé, il s'est pleuré. Il faut avoir le temps. Et c'est là où il y a un paradoxe parce que malgré tout, dans ce contexte-là, il y a des trafics d'animaux, il y a des trafics de chiens à La Réunion. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore un autre problème, un autre volet. De Moon, il fait le trafic de chiens et après, ils vendent le chiot comme ça, de main à la main. Ou il fait trafic de chiens pour faire autre chose, pour la chasse. Ouais, ils enlèvent des chiennes, ils les font mettre bas, et après, ils monnaient les porter. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai problème dont les forces de l'ordre et la DAF doivent se saisir. Il y a la possibilité de lutter contre ces trafics. On connaît, les Réunionnais, ils aiment le chien, mais il y a 2-3 personnes, elles n'ont pas bons sentiments et ils font le trafic de chiots. Et il faut vraiment arrêter ça. On estime qu'il y a 45 000 chiots qui sont relargués dans la nature à cause des trafics, parce qu'ils ne gagnent pas à vendre ça. Donc il faut arrêter, il faut vraiment que la police et la DAF prennent ce dossier en main. 45 000 chiots relargués chaque année à cause du trafic. À cause du trafic, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à les vendre, ils les lâchent. Sur 10 ans, c'est estimé à 45 000, donc à peu près 4 500 par an. Qui sont relargués, qui sont jetés dans les champs de canne, sur le bord de la route, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre d'autres. Et les responsables de ces faits, de ces trafics, ils encourent quoi face à la loi ? Alors, il y a, sur la maltraitance animale, maintenant, c'est 750 € d'amende. Sur un chien qui est un chien non identifié, c'est 750 € d'amende. Sur l'abandon et les sévices, maintenant, c'est puni très gravement. Ça va jusqu'à 30 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Mais je connais, pour attraper de modifier ça pour les trafics, c'est compliqué. Par contre, les signalements sont faits sur les groupes Facebook, sur les groupes Le Bon Coin et tout ça. Tout est envoyé à la police et à la DAF. Et les dossiers sont en train de se constituer. Et on a demandé aux autorités d'intervenir. Énormément d'associations. Il y a 30 associations sur l'île et en métropole qui s'occupent des chiens. Et ces gens sont signalés à la DAF et à la police. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, justement. Ma fille a perdu sa petite chienne et l'a retrouvée 3 ans après. Ouh là là, ouais. Avec toutes les maladies que ça génère d'avoir à faire des portées juste pour avoir des chiots pour vendre. La question, c'est comment, j'allais dire, vraiment lutter contre ça, parce que si les gens achètent des chiots à des personnes qui n'ont pas, j'allais dire, ne sont pas vraiment des personnes qui élèvent les chiens de manière légale et de manière sanitairement responsable, comment reconnaître ces personnes qui font ces trafics de chiens ? Oui, vous avez raison. Il faut être très vigilant. Le chien doit être identifié. La personne doit être normalement un éleveur agréé, donc elle doit avoir un numéro de sirette ou de sirène. Et les chiens doivent être identifiés et puis après avec un certificat de vaccination. Et vous connaissez, on ne peut pas vendre le chien ou donner le chien avant 8 à 10 semaines. Donc s'il donne un chien de 1 mois sans identification, sans vaccination, c'est pas bon. C'est certainement pas un éleveur officiel. Et ce qui devrait être demandé, c'est obligatoirement l'État. Est-ce que c'est un élevage ? Est-ce que le monsieur s'est déclaré au niveau de la préfecture ? Est-ce que le monsieur est connu des services de la DAF ? Il y a quand même une chose, je veux dire, ces personnes qui préfèrent acheter le chien de manière avec des trafiquants, et ils n'ont pas l'obligation de mettre le vaccin. Un vaccin, c'est quand même entre 300 et 400 €. Un vaccin, c'est plutôt 50 à 70 €. Alors pourquoi parfois, lorsqu'on achète un chien avec une structure officielle, ça nous coûte jusqu'à 300-400 €? Alors, le chien, quand il coûte 350 €, c'est qu'il y a la puce, il y a les 2 ou 3 vaccins.
Donc l'identification, il y a les croquettes et souvent la stérilisation avec. Donc tout ça, ça fait 350 euros. D'accord. Après, si vous allez à la SPA, le chien, c'est 120, 150 euros les moins chers. Mais c'est stérilisation, vaccination, double vaccination et plus identification. D'accord. Donc, il vaut mieux donc prendre ces précautions-là pour être sûr d'avoir un chien légalement et qu'on peut ensuite aller au vétérinaire, continuer à y prendre soin. Tout à fait. En plus, si vous prenez un chien de trafic, vous entretenez le trafic, vous ne savez pas d'où le chien est venu, si ça se trouve la mère a été volée, la mère a été stressée, le chien a des maladies, le chien a été élevé dans des mauvaises conditions. Il ne faut surtout pas acheter un chien issu des trafics parce que c'est de la contrebande, c'est illégal et c'est puni par la loi. Aujourd'hui, justement, lorsqu'on parle d'essayer de contrôler cette, j'allais dire, l'élevage de chiens, tout ce qui se fait autour de cet animal, la stérilisation est devenue une solution pour éviter justement l'errance, pour éviter l'augmentation de cette population de chiens errants. Oui, la stérilisation, c'est vraiment la solution. Il faut multiplier par 4 ou 5 les budgets de stérilisation à La Réunion. On le demande, on est plusieurs associations à le demander. Il faut multiplier par 4 ou 5. L'euthanasie qui se déroule en fourrière, le chien est attrapé par la fourrière, l'euthanasie chaque semaine, ça ne sert à rien. Scientifiquement, c'est prouvé. Euthanasier le chien, vous connaissez, c'est comme si un robinet est ouvert et vous mettez l'éponge sous l'eau et vous ne fermez pas le robinet. Donc, si vous continuez à éponger et que le robinet n'est pas fermé, vous continuez à avoir le chien dans la rue. Donc, il faut stériliser, multiplier par 5 les budgets. Actuellement, les budgets, c'est 400, 500 000 euros de stérilisation à La Réunion. Il faudrait multiplier par 5, vraiment. 2,5 millions alors. Et avoir un vrai effet sur la population. En 2-3 ans, ça peut être réglé. Mais si vous continuez à euthanasier le chien, c'est comme si vous laissez le robinet ouvert. Il ne sert à rien. La population, quand on parle de population, je veux dire, elle a aussi sa responsabilité dans l'errance animale, parce que la population, elle abandonne aussi d'une part, elle ne prend pas soin parfois de son animal. Comment, j'allais dire, responsabiliser, comment sensibiliser, comment éduquer une population qui parfois, le chien est un souci secondaire, ou le chat. Tout à fait. C'est pour ça que les actions de sensibilisation, d'éducation scolaire sont très importantes. Faire changer la mentalité. Montrer aux enfants que le chien, c'est un être de la famille, c'est un membre de la famille. Et puis dire aux parents, attache pas le chien, laisse aller courir, promène Ali, fais des caresses. Et puis après, il y a la sensibilisation grand public. C'est pour ça qu'à PEBA, avec Rêver, One Voice et d'autres associations, on travaille sur des manettes pédagogiques, des changements de pratiques, et puis passer à la télé, à la radio, et essayer de changer la mentalité. Mais vous connaissez, Bande Réunionnais, ils sauvent le chien aussi dans la rue. Tous les signalements, il y a au moins 50, 100 signalements par jour de chiens errants. Mais le plus important, c'est aussi que les pouvoirs publics multiplient la stérilisation. Comme on dit, si le chien il continue à battre carré dans la cour et battre carré dans la rue, et s'il ne ferme pas les robinets, ça continue pendant des années. Donc c'est un ensemble d'actions, changement des pratiques, stérilisation, arrête d'abandonner les animaux, identifier les animaux. Et puis tout ça, on pourra régler le problème. Pour cette année 2022, qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que chaque individu de son côté doit vraiment se dire, voilà, j'ai un animal ou j'ai pas un animal, qu'est-ce que je fais pour j'allais dire, le bien-être ou la bienveillance à avoir vis-à-vis de l'animal? Qu'est le premier pas à faire en cette année 2022? En cette année 2022, à PEBA, donc c'est en association, on est là pour la promotion de la bienveillance animale. On voudrait que les gens arrêtent de fermer les yeux. Quand on voit le chien du voisin, qu'il est pleure, qu'il est attaché, il est dans la cage de lapin, allez causer avec le voisin, dis Ali, lâche le chien, détache Ali. Il faut arrêter de fermer les yeux, vous connaissez. Et après, changer la mentalité un peu, doucement. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas dire, un conseil que je vais donner à un voisin, d'aller voir le propriétaire du chien pour lui parler. On ne sait pas s'il est irascible, on ne sait pas s'il est méchant, on ne sait pas quelle réaction il va avoir. Parfois, fermer sa bouche, c'est aussi... Ça dépend. Si vous connaissez le voisin, il peut changer la mentalité ou pas. Sinon,
on passe par la police. C'est pour ça que APEBA et d'autres associations signalent les actes de maltraitance par la police municipale. Et les autres, ils savent faire un peu de bienveillance, un peu de communication, d'éducation. Est-ce qu'un de ses voisins peut vous solliciter, vous, l'association, pour justement prendre en main ce dossier et, à la rigueur, vous en occuper, quoi? Alors, tout à fait. APEBA s'associe avec plusieurs associations, notamment One Voice, et on est en train de recruter des bénévoles pour aller faire de la sensibilisation à domicile. Alors, c'est vrai, il faut faire attention. Si Demoun est en colère ou Demoun ne veut pas causer, c'est pour ça qu'on va travailler avec des brigades animalières. Et on est en train de monter tout doucement des brigades animalières avec les polices municipales. Par exemple, à Saint-Denis, à Petite-Île, au port, à la Possession. L'idée, c'est de monter des brigades animalières avec des bénévoles et la police pour aller causer avec les personnes et changer peu à peu la mentalité vis-à-vis des animaux. D'accord. Alors, on va clore sur cette bonne posture. La question, encore une fois, comment vous joindre si jamais il y a des gens qui souhaitent qui auraient besoin de vous, comment faire? Alors, vous pouvez aller voir notre page APEBA sur Facebook, APEBA. Vous trouverez notre numéro de téléphone et aussi notre mail. Vous pouvez nous écrire un message sur Facebook Messenger. On a un formulaire automatisé pour signaler les maltraitances sur lequel vous pouvez rester anonyme et vous pouvez nous signaler des maltraitances de chiens, de chats que vous voyez chez les voisins. Et voilà, donc sur notre page Facebook, vous trouverez toutes nos coordonnées. Merci Cécile Scorzoni. Je rappelle donc que vous êtes vétérinaire et présidente de l'association APEBA. Alors, ce que moi je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous avez une information, vous frappez à la porte, on vous recevra pour que vous puissiez donc diffuser votre information. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci en tout cas à vous. J'espère que cet échange vous aura apporté quelque chose et surtout fera du bien à votre animal et à vous-même. En tout cas, c'est ce qu'on essaiera aussi de faire cette année, d'apporter de temps en temps une information à ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.